Méditation sur Mayapur. La rivière en gris que nous voyons s'appelle le Gange. Celle en bleu s'appelle la Jalangi, ou également la Yamuna. Suivant les saisons, les couleurs de ces deux rivières changent quelque peu. Ici, nous avons Navadvip Dham, qui a été créé par Srimati Radharani. Et quand Krishna a vu Navadvip Dham, il a décidé d'y résider éternellement. C'est pour cela que Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu à Mayapur il y a plus de 500 ans. Navadvip veut dire 9 îles. C'est-à-dire qu'il y a une île centrale qu'on appelle Antardvip, là où se trouve le Yogapith, le lieu de naissance de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est là également qu'il y a le temple de l'ISKCON. Beaucoup de bateaux font la liaison entre Mayapur, Navadvip, Godrum et toutes les îles qui sont dans le territoire de Navadvip. Ces bateaux transportent des personnes locales qui vont travailler, des pèlerins qui viennent visiter les lieux saints et les dévots qui vont présenter la conscience de Krishna dans les différents lieux. Ici, le bateau vient de Navadvip, Ghat, et il arrive à l'un des ghats de Mayapur. Il y a d'autres bateaux également qui vont à l'autre ghat de Mayapur, en passant sur la rivière Jalangi. C'est très calme, très simple, très pratique. L'eau, le Gange et toutes les rivières sacrées sont à Navadvip et font partie de la vie des dévots, la vie du Dham. Mayapur Dham a la même puissance spirituelle que Vrindavan Dham. Navadvip n'est pas différent de Vrindavan. On l'appelle également la nouvelle Vrindavan. Ici, à Navadvip, à Mayapur, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a été tellement attiré par le lieu qu'il déverse, qu'il manifeste sa magnanimité, sa compassion illimitée. C'est pour cela qu'il est appelé Chaitanya Mahaprabhu le Prema Purushottama, l'être suprême rempli d'amour de Krishna et qui déverse sa miséricorde à toutes les âmes qui sont autour de lui. Navadvip. Nava veut dire 9 et Dvipa veut dire île. L'île centrale s'appelle Antardvip, là où il y a le temple de l'ISKCON. Nous voyons maintenant ici le temple du planétarium védique qui est en train de se construire. L'extérieur est pratiquement fini, il reste l'intérieur. Autour de cette île centrale d'Antardvip, il y a 8 îles. Et chaque île correspond à une activité du service de dévotion, 9 activités dévotionnelles. Antardvip, c'est l'activité de l'abandon à Krishna. Simantardvip, Shravanam, ce qui veut dire l'écoute. Udrumadvip, le kirtan, c'est-à-dire la glorification. Madhyadvip, Smaranam, c'est-à-dire le souvenir. Koladvip, Padasevanam, qui veut dire servir les pieds pareils et lotus. Ritudvip, Archanam, faire l'adoration. Janudvip, Vandanam,
offrir des prières. Bodhadrummadvip, Dasya, servir. Rudradvip, Sakyam, celui d'amitié. Et Antarvip, Atmanivedanam, abandon complet. Beaucoup de pèlerins viennent, beaucoup de dévots viennent à Mayapur, Navadvip, pour s'immerger dans le lieu. Nous voyons ici des groupes de dévots de différents pays de l'Inde, également pays à l'extérieur de l'Inde, qui viennent ensemble s'immerger dans ce lieu, ce dham, ce lieu extrêmement spécifique. À Navadvip, nous avons tous les lieux saints de l'Inde, comme Mathura, Haridwar, Avantipur. Nous avons également les 12 forêts de Vrindavan qui sont là. Et puis on se déplace sur Navadvip Mayapur, puis nous voyons une vie simple, beaucoup d'agriculture. La terre est très très fertile. Beaucoup de riz, d'arbustes. C'est un endroit qui pour l'instant n'est pas beaucoup touché par la vie matérielle de l'Occident. Un certain nombre de bâtiments sont construits, principalement à côté de l'ISKCON, pour permettre aux dévots qui le désirent de passer un certain temps ici, à Mayapur, pour, comme Srila Prabhupada le disait, pour recharger les batteries. Et ici nous voyons le bâtiment, le Yogapit, le bâtiment avec un cône triangulaire. C'est ici que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, sous un arbre Nim. C'est pour cela qu'un de ses noms c'est Nimai. Il est également appelé Vijambar, Goranga. Et à côté du Yogapit, nous voyons le Gorakund, le lieu étant du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. La plupart des personnes ici travaillent dans l'agriculture. Des petites cités se créent, principalement de dévots de l'ISKCON, qui veulent approfondir leur bhakti ici à Mayapur et servir le dham. Un certain nombre de chemins traditionnels sont conservés. Ici, c'est un chemin qui va de Navadvip, Mayapur Ghat à la Tchalangi. Nous voyons des cocotiers, nous voyons des dattiers autour et c'est le mode de transport traditionnel. Srila Prabhupada voulait qu'on développe la mentalité d'avoir une vie simple et de haute pensée. Également, l'ISKCON a 2 éléphants, ou plutôt 2 éléphantes. Ils s'appellent Lakshmi Priya et Vishnu Priya. Et chaque jour, ces 2 éléphantes font leur programme quotidien en faisant leur exercice en dehors de leur enclos. Chacun vit à son rythme, chacun se respecte, chacun va approfondir
sa vie spirituelle en s'absorbant dans le mantra Hare Krishna. La terre est très riche, il y a beaucoup de maïs. Quand c'est la récolte, on s'entraide, tout simplement. Il y a également beaucoup de bananiers toute l'année. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un chien? Non, c'est un chacal. Sur l'eau, il y a beaucoup de fleurs de lotus. Et cet oiseau, par exemple, prend plaisir à examiner la situation, son perchoir. On explique qu'à Navadvip, Mayapur, quand les animaux s'expriment, ils chantent le nom de Gauranga. Ce ne sont pas des animaux ordinaires. Bien entendu, un grand nombre de vaches sont à Mayapur. Ici, c'est le Goshala de Mayapur. Et tous les jours, les vaches sortent pour aller paître dans les terrains aux alentours du Goshala. Et les vaches sont toujours très paisibles. C'est l'animal le plus vertueux qui existe. Comme les enfants, ils sont intrigués par ce qui se passe. Pourquoi les filme-t-on? Comme cette personne qui regarde profondément la vidéo. Qui est le plus intrigué? Nous qui regardons les vaches et cette personne, ou les vaches et cette personne qui nous regarde? Ici, ce sont les pieds pareils de lotus de Srila Prabhupada dans le Samadhi. So this transcendental Hare Krishna mantra is not a sound production of this material world. It is the transcendental vibration from the spiritual world. Golokera prema dhana hari nama sankirtan. This Harinam Sankirtan is not a man-made musical sound. No. This is the song to develop love of God. And there is no difference between Krishna and his name. If we chant carefully, without any offense, then gradually he will completely purify. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Près du Samadhi, nous avons un lac où les murtis de Radha Madhav, les petites murtis, sont promenés en bateau lors de différents festivals. Et du côté de Godroun, de la maison de Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué que de cet endroit, il voyait un temple merveilleux, l'Adbhuta Mandir, de l'autre côté de la rivière Jalangi, c'est-à-dire à Mayapur. Ce temple extraordinaire, Srila Prabhupada a pris la responsabilité de le construire avec l'aide de ses disciples et petits disciples. C'est un temple, le temple du planétorium védique, qui va pouvoir accueillir 10 000 personnes pour les kirtans. Et les murtis
centrales seront les murtis de Panchatattva. Et nous aurons également Radha Madhava et les 8 gopis, et également Srila Prabhupada et les acharyas précédents, comme Srila Bhaktisiddhanta. Mayapur est un endroit extraordinaire. C'est l'endroit où nous pouvons tous nous relier avec Sri Chaitanya Mahaprabhu, demander la miséricorde pour devenir un dévot de Krishna et pour qu'il nous mette en puissance pour prêcher le message de la conscience de Krishna à travers le monde. Mayapur, c'est le quartier maître de l'ISKCON. Et le temple actuellement, même s'il n'est pas terminé, attire déjà des milliers de pèlerins, de dévots et de touristes chaque jour. Le Panchatattva, le temple actuel, est très impressionnant. Il nous donne une idée de qu'est-ce que cela veut dire être un dévot de Krishna. Nous voyons ici Chaitanya Mahaprabhu avec Nityananda, Advaita Gadadhar et Shrivas qui glorifient le nom de Krishna. Sri Chaitanya fait à peu près 2 mètres de haut. C'est sa grandeur naturelle il y a plus de 500 ans. Les murtis sont arrivés à Mayapur en 2004. Et depuis ce moment, ils bénissent tous les dévots qui viennent rendre darshan, recevoir le darshan. Les murtis de leurs pieds pareils au lotus. En 1984, les dévots ont installé Nishingadev avec Prahlad Maharaj. Nishingadev ici s'appelle Ugra Nishinga. C'est-à-dire que quand il a tué Hiranyakashipu, il était très en colère. Et bien entendu, nous avons les murtis de Sri Sri Radha Madhava, que Srila Prabhupada lui-même a installé ici à Mayapur. Maintenant, nous avons les 8 gopis. Lalita, Chitra Devi, Champakalaka, Tunga Vidya, Vishaka, Induleka, Ganga Devi et Sudevi. Radha Madhava et leurs 8 gopis. La parampara, bien entendu, nous donne accès à la relation avec Radha et Krishna.